Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Et oui, car on est ensemble aujourd'hui pour un deck incroyable, un deck fabuleux, un deck magnifique, que dis-je, mirifique, ou un deck totalement what the fuck, qui nous vient tout droit des États-Unis. C'est un paladin, mais un paladin omelette. Qu'est-ce que je veux dire par paladin omelette? C'est uniquement parce qu'il y a des œufs dedans, voilà, il fallait trouver un nom au jeu. Alors, quel est le projet de ce jeu? C'est de créer un paladin qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui est différent du paladin Murloc, qui est différent du paladin secret. Même du paladamide, même si on n'en voit plus des paladamides, même s'ils sont morts en même temps que les dinosaures. Alors en fait, c'est un jeu de type agressif mid-range, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une bonne curve d'early game, tout en ayant quelques cartes pour finishimer l'adversaire. Finishimer, mot qui compte triple, et qui sera bien entendu dans le petit Robert en 2042. Alors, du coup, on a une bonne early game avec Rock Zombie, Jongleur Mini Robot, puis entendu le régiment de bataille. Là, un petit peu la surprise de jeu, c'est d'avoir double saut des champions et double béné des rois pour l'agressivité, également pour booster les œufs, mais du coup de facto de ne pas avoir de true silver champion pour faire du card advantage. Et une fois qu'on a tout ce bundle d'early game, et ben en fait on a le late game, Sylvanas, Dr Boom ou Tyrion pour finir la partie. Si vous manque une de ces trois légendaires, remplacez-la par Ragnaros ou par Isera. Comme le Crajoise, au cas où les choses se passent pas très bien, pour avoir un petit peu de tempo, notamment contre les jeux aggro, comme on n'a pas de pioche. Mais écoutez, on va tester ça tout de suite au rang légende. Nous sommes 506ème, la decklist est sur votre gauche, l'autre gauche étant par là. Gauche. Voilà, elle est par là-haut. Donc voilà, pareil, si vous n'avez pas de croc zombie, pourquoi pas mettre des écuyères en vrai argent, ça marchera très bien également. Elle a du jouon contre Gul'dan. Alors, Léanine, bonjour Léanine, qui doit jouer Zo. Comme tous les Guldans en ce moment, c'est quasiment que du Zo. Du coup, on a un T1, T2, T5 un petit peu lent. On va pas garder l'Afnirubien car pour l'instant, on n'a pas de manière de le booster. Voilà, on a un petit Vengé et un Savant Fou, intéressant. Donc, on va directement faire le Savant Fou pour aller chercher le deuxième Vengé, à mon avis, sauf si Diablotin Flamme T1. Ça, on fera mini robot blindé. Pas de T1. Donc, s'il n'y a pas de T1, on peut balancer Al Savant. Après, on peut également jouer Ballsy. Non, on va balancer le Savant. Non, on va jouer Ballsy. On va jouer Ballsy. C'est-à-dire qu'on va jouer le jongleur de couteau. Parce qu'en fait, ça permet au prochain tour de mettre un deuxième T2. Et le Savant fou, on fera plutôt. Peut-être, on fera ça en fou T2, pardon. On fera plutôt tentative de venger Miro blindé T3. S'il y a déjà pas d'autre venger. Alors, est-ce qu'il a la bombe de matière noire dessus ou pas? Ou est-ce qu'il joue? Hop, on ne sait pas ce qu'il joue. La surprise est totale. Nous l'ignorons. Il récupère un T1. Du coup, il avait un T2, du coup, il pourra faire le trade. Un 9 Nérubien qui arrive. On va le poser à ce tour-ci. Non, il n'y a pas de venger qui va proc à ce tour. On va poser le savant fou. En fait, t'aimes bien mettre l'œuf en même temps que le. T'aimes bien mettre l'œuf en même temps qu'un venger. Tout simplement. Parce qu'en fait, t'espères que le venger proc sur l'œuf, tout ça. Ah, ok, Nérubien. Bah voilà, on sait ce qu'il joue. C'est donc un Mirror. Allez, du coup, on était donc sur l'œuf Nérubien. Sur le venger. J'aurais pu ne pas le poser, mais j'ai envie qu'il proc instantanément, en fait, si jamais le savant fou est tué. Comme ça, c'est probable que cette chose arrive. Chef du gang et la bête. Ah, quoique. Non, c'est tout. Donc il n'est pas détruit tout de suite. C'est intéressant. Donc on va mini robot blindé. On va token. Et puis on va go face. Cause face is the place, bien sûr. On a Crajoise dans la suite. Sylvanas, Coursevent. En repensant, je suis pas fan. J'aurais vraiment dû mettre le mini robot blindé T1. Le jongleur de couteau, je l'ai un peu donné, comme on dit. Un Argus. Ouh. Et un débotin de flamme. Ok, ça double go face. Pas très gentil, monsieur. Bon, en tout cas, on va nous également avoir notre Crash Vase. On a un régiment de bataille, mais sur un board comme celui-ci, c'est pas forcément OP. En tout cas, on va devoir dépop ça. Quoi qu'il se passe, on n'aura pas le choix. On reste se garder parce qu'on veut avoir un gros bouclier là-dessus au prochain tour en espérant que ça passe. Espérant que ça passe, de faire un gros mot de pouvoir, un gros venger là-dessus. Ce qui est bien, c'est que normalement, on devrait pouvoir rendre intéressant notre savant fou. Sauf si elle a bien entendu la seule chouette de son jeu. Elle n'a pas la chouette. Un instant, on va faire pour booster tout ça. Donc ça va trade. Allez, le venger qui va proc. On espère que ça aille sur l'œuf ou sur le mini robot blindé, bien sûr. Le mini robot blindé. On a bien fait de garder le potentiel N de la carte. Et roulement de tambour. Oh non, la chouette. Oh, il a la chouette du ghetto infini. Oh, pas très gentil, monsieur, avec sa chouette là. Hein, ça lui met en PPLS. La PPPLS de la chouette. Surtout qu'on peut plus passer la créature là-haut. Sylvanas, on peut même pas attaquer. On prend 4, 8, 10, 12, 13, 16. Ouais, je crois qu'on est mort.
Ah, c'est dommage. Ouais, tout ça peut-être à cause de cette erreur du jongleur de couteau qui se fait très trop vite. Du coup, je n'ai pas pu avoir le contrôle du board. Dommage, ça m'apprendra. Erreur, 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 erreur. Du coup, ne jamais. Du coup, là, je suis à 20. Il y a 20 points de dégâts pour l'instant. Et bah, c'est bon, il y a le létal. Le compte est bon, pas la peine de vérifier. C'est un peu de ma faute. Dommage. Dommage, dommage, dommage. De 4, là, après, j'ai eu aucun boost sur là. J'ai eu ni l'autre. Après, on peut le dire si la chouette m'a tué. On peut le dire. Clairement, 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 la chouette m'a mise en PLS. Complètement. La fin, totale, radicale. Cette chouette a été, pour moi, importante. Et douloureuse, très douloureuse. Ok, contre un prêtre. Ah, mini bite. Alors, monsieur, il en a une petite. 2 bytes. Ok, donc on prend l'information. Toujours très important de connaître comme information la taille du processeur de notre adversaire. C'est pas ça, je sais, mais c'était histoire de dire. Ok, donc on va voir ce qu'on va faire. Croc zombie, jongleur régiment. On va voir par quoi il commence en vrai. Peut-être que il va commencer par rien, mais s'il commence par la 3, on fera clairement pied jongleur pour essayer de la trade le plus vite possible. Espérons, espérons. Alors, bonjour. Nous ne sommes pas du matin. Bien. Croc zombie donc T1. En fonction de ce qu'il pose, on fera jongleur T2, une tour régiment T3. C'est le plan. Après maintenant voir si le plan va fonctionner. En vrai là c'était pas mal dans le match-up. Voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Ok, on fait le jongleur et on face. Voir pour la suite. Qu'est-ce que ça donne? Alors. Pour l'instant, elle ne fait rien. Ça me fait peur, moi. Des adversaires qui ne font rien, c'est des adversaires dangereux, je trouve. C'est malsain. J'ai presque envie de poser double bluff plutôt. On va plutôt poser double bluff. Ça me paraît mieux. Parce qu'en fait, j'ai surtout peur d'Okenice cercle de soins qui pourrait arriver T4. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Et on reface. Pour l'instant. Il y a 5 là. Je sais pas. Que se passe-t-il? Que fait-il? Un maître l'a blessé. C'est pas grave ça. C'est plus relou. Un croc zombie. Oui, oui, oui. Le croc zombie. 7. On le défonce. En vrai, j'ai envie de mettre lui plutôt. On le défonce aussi, hein, ceci dit, mais on meurt pas. Ou alors on le rend tout petit, tout ridicule. Ou alors on fait 3 monstres. Alors quel meilleur plan? Je pense qu'il faut le dépop d'une manière ou d'une l'autre. La question se pose comment? En vrai, on veut faire pop les œufs. On veut faire pop les œufs, à moins qu'on garde, qu'on le rend tout faible. Du coup, on espère que ça est là-dessus pour le trade là. C'est quand même moyen comme plan. J'ai un peu peur que ça mette tous ses œufs dans le même panier de faire ça, mais au moins il les trade. Après, on a quand même encore du follow-up bien bien lourd avec Régiment et Tyrion d'ici 4 tours. Au moins, ce monstre est trade. Il peut pas trop faire de Nova. À voir. À voir, à voir. Qu'est-ce que soit la surprise. Toudoum, 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 toum, toudoum. Qu'est-ce que ça donne? Ok, mot de l'ombre mort. Trade. Ah, on se heal. Ah, c'est gênant. Bon, non, ça va, c'est moyennement gênant. Parce qu'en fait, on va faire le régiment de bataille. Et ça va bien se passer. Allez, du coup. Malheureusement, je lui rentre des points de vie. Mais ça, il faut bien un moment, c'est le défaut du croc zombie. Alors, on a 6 cartes sur le champ de bataille. On tape vite. On peut faire Sylvanas prochain tour. Tyrion ensuite. Il manque juste de quoi booster les œufs maintenant. Peut-être. Petit Argus, peut être intéressant dans le jeu. Ça pourrait être un rajout, pourquoi pas. Si ce n'est pas une légendaire de fin de game. Allez, un pyromancien. Ah bon? C'est fou. Alors, il tue pas les œufs. Quel gougnafier. Manque de politesse, ça. Il aurait pu faire un effort. Ok. Bon.
pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Du coup, on tape dedans et on pose Sylvanas au milieu des œufs, bien entendu, pour qu'elle les protège. Et oui. Ah oui, ah oui. Bon, bombe de lumière, il me passe sa créature. On a Tyrion dans 2 tours. Faut espérer qu'il n'ait pas d'ensevelir. Après, je me dis, s'il ensevelit ça, il ensevelit pas Tyrion. Donc c'est toujours ça de prise, pas dégueu. À voir. Mhm. Ah, un ensevelir. Du coup, il n'y aura peut-être pas d'ensevelir pour Tyrion. Ce qui est mieux pour moi. Je ne vous le cache pas. Allez, bon, garde paix. Serviteur adverse, un flux de zut. Allez, 2. Aïe, un face. Ouais, et un dessus, du coup, ça ne sert à rien de faire le mouvement à taper dedans. Tape dans le fond, comme on dit, je ne suis pas ta mère. Grosse expression hein, de tous les beaufs du monde entier. Alors, ok, ça trade. Pas de problème. Une Okunai. Ouh. Ok, juste un trade. Ping, en gros. Ah, il m'a volé un mini robot. Pas très très sympathique le monsieur. Bon, on a Tyrion. Donc, comme je disais, il faut juste vraiment espérer que Tyrion ne puisse pas être géré par un deuxième ensevelir. Sinon, c'est la PLS. Clairement. Il reste 2 jeux de gardien du Daman à. Ah. Hmm. Ok. Après, il a quand même plus de chances de piquer des œufs. En vrai. Ah, consécration. Alors, euh, si on consécrationne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà qu'on peut poser un crash vase. En fait, consécration est pas ouf ici. Toi, dans tous les cas, tu vas trade de la carte, c'est tellement plus worse. Toi, tu n'as même plus le droit d'essayer de tuer Sylvanas. Et en avant. Voilà, c'est pas mal cette histoire. On peut prendre la pression, on a mis un ball footboard. Il a plus d'Okunai pour faire Okunai cercle de soins. Il peut même pas traiter sa Sylvanas. Enfin, s'il peut traiter sa Sylvanas, mais il y a quand même de 6 cibles en face. Donc bon. Allez, du coup, il tape dessus. Si ça pouvait récupérer un 9. Ah, un 3-3. Bon, ça va. Ça passe aussi. C'est dans le. C'est dans l'autorisable, la 3-3. On aime bien. Ok, Okunai. Cercle de soins. Ah non, ping. Ok, bon, moi, il n'y a pas de destruction d'armes. C'est déjà un bon point. Oh, Lumière des Naru pompe une 3-3. Ouais. Maître l'âme blessée. Ah, je sens que la consacre, elle va faire plaisir là. Il y a une petite odeur de consacre utile. Ah, ok, ouais, encore plus maintenant. Oh, en plus avec le saut des champions. Allez, la consécration. Voilà, le saut des champions. Qui se met bien. Alors toi, tu vas face. Ah bah la concession, la concession. Du coup, ça fait un partout. On se met pas trop mal. On va en faire une dernière. Écoutez, autant la première, j'étais un petit peu déçu de l'avoir perdue. Je me dis que c'est un peu de ma faute. Autant là, bon, un petit peu mieux passé. Allez, relançons une dernière game avec ce jeu. Ah là là, je crois qu'elle était déçue par ce saut des champions. Déjà, Tyrion l'a pas aimé. Saut des champions en plus, c'était la PLS pour lui. En tout cas, je veux pas d'un qui change. Ça, c'est fun. En vrai, de pas mettre des secrets, de pas se dire mon plan, c'est de piocher adversaire mystérieux tour 6. Un War, True B. Alors, on va voir quel type de War c'est Grim Patron, ça peut être tendu du string, c'est un autre guerrier, ça va être un petit peu mieux. Je vais enlever toute ma main de départ, quoique Grog Zombie, c'est pas mal. Ça fait des trades. Et l'œuf, c'est ce que tu veux vu que tu veux le booster. Voilà, incroyable, consécration. Non, mais vu que tu as 6 cartes pour booster les œufs, ce serait quand même dommage de ne pas le garder en main de départ. C'est quand même la raison du jeu omelette. Je veux dire, un jeu omelette sans œufs, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est la tristesse infinie de l'âme. Ça, on peut le dire. Bien. Bonjour. Bah voilà, hey, est-ce que la curve elle est pas. Est-ce que hein, T2, T3. Je bla Kamehameha. Et là, du coup, il se dit, hein? Et là, il se dit, ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de ouf? Mais pourquoi il fait ça la marmotte? Mais qu'est-ce qu'il joue? Ah, fabricant d'armure. On va la trade avec le croc zombie, bien sûr, uniquement avec le croc zombie. Donc on continue à jouer dans la curve. Ça, tu viens là et ça, tu go face, bien sûr. Bon, incroyable. Bon, oui.
Ah, ok. Hmm. On vite trade ça. Non, on va pas trade. Trade, c'est pour les faibles. On fait un token. Nous, on face. On face tout dans la gueule. Alors. Ok, venger. Tape là-dessus. Ah, il tape là, ok. Du coup, il tape face. Ah, il tape là, du coup, ça fait proc. Du coup, il enlève. Il fait quoi? Il l'exécute. Il l'exécute, c'est incroyable. Il l'exécute. Bon. Ça fait beaucoup de cartes utilisées. Allez, on trade. Ah, cherche étoile. Incroyable. Un peu plus près des étoiles. Pardon. Chaque fois, je m'emballe quand je vois Elise, je suis refait. Bon, on va défoncer, on va faire un token. J'ai pas envie de poser le croc zombie vu qu'on est dans un moment donné où on a le contrôle du board et le but c'est qu'on pousse. Après, le fait qu'il joue Elise, il doit pas avoir d'effet de tourbillon. Il a déjà joué une exec. Ah, il a joué aussi un sonnet. Non, par contre, ce serait bien que je pioche des cartes ma faveur divine. Instant une. Ah, le venger, il est cool aussi. Du coup, on va poser le croc, on va mettre le venger. De toute façon, là par contre, il faut que je mette du monstre pour mettre la pression. Dès qu'il me fait une vierge ou un vrai truc, je suis en garde épée, puis je continue à bourrer, bourrer, bourrer. Faut espérer qu'il n'y ait pas de baston. Parce que s'il commence à mettre une baston dans tout ça. Ok, bah voilà, typical carte qu'on met garde pédale d'or dessus et que tu pries qu'il n'y a pas baston derrière, sinon t'es en PLS, PLS. Allez, et tu tapes, 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 c'est ta passion de danser. Et tu face, 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 y'a comme ça que t'aimes gagner. Bon, alors. Troubi. Dis-moi pas que t'as la baston. Ne me dis pas que t'as baston. Ah, t'as pas la baston. Oups. We've got some problem. Oh non, pas le crash, je vois ce qui reste. Oh, c'est le pire. Avec le venger avant. Oh non. Oh, c'est la PLS. Oh, c'est la PLS de ouf. Je me sens souillé. Complètement souillé. Indubitablement souillé. Brisé même. Brisé par ce qui vient de se passer. Bon, on va essayer de la continuer, mais en fait, clairement, Sylvanas Baston, c'était le move qui me faisait perdre. J'aurais pu trade Sylvanas parce que j'ai peur de la baston. Je pense que pour moi, c'est un losing play. Le meilleur moyen, c'était d'essayer de tuer l'adversaire le plus vite possible. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En plus, il trade tout, mais pas trop. Un génie. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand ça se passe comme ça, hein? Hein, ça se passe mal. Allez, du coup, on retrade. Bon. Je pense plus que je vais pouvoir passer. Malheureusement, là, trop de cartes en main, j'ai pas le truc. À voir. Mhm. La hache. Oh, 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 oh. Non, bah tant pis, c'est perdu. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est complètement lose cette game. En tout cas, j'espère comme que cette vidéo vous aura plu. On ne peut pas toujours gagner. En tout cas, n'essayez pas hésiter ce deck à mettre vos ressentis dans les commentaires. Car c'est un deck assez sympa, un deck paladin qui change. Même si là, ça s'est pas très bien passé. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. C'est la marmotte. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, c'est bon, je fais ma putaclic. Ciao, ciao YouTube!